tu crois être l'homme le plus malheureux au monde. Que rien n'y va chez toi. Qu'à chaque fois que tu commences quelque chose, tu abandonnes. Et là, automatiquement, tu te mets à mettre la faute sur les autres, en pensant que les autres sont là contre toi. Mais non, ce n'est pas une réalité. Ils ne sont pas là contre toi. C'est pour ça, si l'ambiance dans laquelle tu vis ne te plaît pas, ne cherche pas le problème chez les autres. Cherche le problème en toi-même. Parce que avant de vouloir dominer l'ennemi extérieur, il faut d'abord dominer l'ennemi intérieur. Et quand l'ennemi intérieur est dominé, l'ennemi extérieur ne pourra absolument rien contre toi. Et qui parle d'ennemi intérieur parle bien sûr de la peur, le doute, le manque de confiance en soi. Mais par contre, toi, tu te mets en fait à accuser Paul ou Pierre en étant responsable de ce qui t'arrive dans la vie. C'est pour ça que tu dois arrêter. Arrête de croire que si les gens ne t'aiment pas, que tu ne vas pas réussir. Arrête de croire que si les gens te détestent, que tu ne vas pas faire quelque chose de positif dans ta vie. Tu vois, en réalité, nous sommes plus de 8 milliards de personnes sur cette terre. Alors, si une personne ne t'aime pas, cela ne veut pas dire que tout le monde ne t'aime pas. Si un groupe de personnes ne t'aime pas, cela ne veut pas dire que tout le monde ne t'aime pas. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer, mais aussi tout le monde ne peut pas te haïr. Alors, prenons une scène, une personne qui ne t'aime pas du tout, qui n'a même pas envie de te voir. Cette personne vient auprès de toi et te dit, Paul ou Pierre, j'aimerais que tu échanges ta vie pour 20 milliards d'euros. Est-ce que tu vas accepter? Bien sûr que non. Pourquoi? C'est parce que ta vie n'a pas de prix. Et à quoi ressemble une vie qui n'a pas de prix? C'est une vie sans limite. Tu peux prendre en fait toutes ces personnes qui t'inspirent dans le monde. Ce sont des gens en fait qui avaient des limites. Mais ils ont su transformer leurs limites en une limite positive. Alors toi aussi, transforme la peur négative qui est en toi en une peur positive. Arrête de te fier du regard des autres et prends ta vie en main. Et si les gens qui sont autour de toi n'ont pas confiance en toi, sache que moi, que tu parles dans cette vidéo, j'ai confiance en toi. Moi, j'ai confiance en toi comme un inspirateur. J'en ai besoin de toi comme un modèle. Et laisse-moi te dire que c'est pareil dans le monde. Le monde a besoin de toi comme le monde avait besoin de Nelson Mandela, qui nous a montré que la patience est un chemin d'or. Après avoir passé 25 ans dans une prison. Le monde a besoin de toi comme le monde avait besoin de Mohamed Ali, qui nous a montré qu'il faut toujours avoir confiance en soi. Parce que ce monsieur, il n'avait pas peur d'une personne sur le ring. Le monde a besoin de toi comme le monde avait besoin d'un Steve Jobs, qui nous a montré que la vie des gens, c'est la vie des autres. Ce monsieur, en fait, quand il avait créé sa marque iPhone, tout le monde le critiquait. Les médias aux États-Unis, les hommes politiques, tout le monde, je dis bien. Mais lui, il n'a pas abandonné. Il a toujours continué parce que c'est son rêve. C'est pour ça qu'il a dit, si tu ne travailles pas pour tes rêves, c'est qu'un jour, quelqu'un d'autre t'embauchera pour travailler pour les siens. Alors, dès aujourd'hui, arrête de te fier du regard des autres et prends ta vie en main. Parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Et rappelle-toi d'une chose, dans un cercueil, il n'y a jamais place pour deux personnes. Il n'y a qu'une seule personne. Et si toi, tu n'es pas prêt du tout à travailler pour tes rêves, c'est que personne d'autre ne viendra le faire pour toi. Donc à partir d'aujourd'hui, crois en toi. Crois en toi. Crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera à ta place. Et comme j'aime souvent le dire, croyez en vous, le monde reconnaît le talent de tout un chacun. Allez, ciao, réveille-toi.